On vient de vivre une soirée électorale absolument incroyable ici, vraiment un suspense haletant. On sait depuis 10 heures du soir que les libéraux ont remporté ce scrutin, mais on n'est pas capable pour l'instant d'avoir des résultats définitifs parce qu'il y a encore des luttes serrées en Ontario et en Colombie-Britannique notamment, ce qui fait qu'on n'est pas capable de dire si les libéraux de Mark Carney vont avoir une majorité au Parlement ou simplement ne pas avoir de majorité, ce qui fera quand même une grosse différence. Mais en soi, cette victoire des libéraux et de Mark Carney, ben, c'est absolument un miracle parce qu'il faut comprendre qu'au début de l'année, les conservateurs de Pierre Poilievre, donc le rival de Mark Carney, ils caracolaient en tête des sondages dans les intentions de vote. Ils avaient plus de 20 points d'avance et se dirigeaient vers une victoire facile. Mark Carney, lui, n'avait jamais fait de politique de sa vie, donc il s'est jeté là-dedans, dans le bain glacé, dans une campagne électorale et il réussit à se faire élire par les Canadiens. Et les libéraux, eux, rempilent pour un quatrième mandat. C'est assez exceptionnel ce qu'on vient de voir ce soir ici au Canada. Et Catherine, malgré leur défaite, c'est une très bonne performance pour les conservateurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Pierre Poilievre s'est présenté devant ses militants avec la tête haute pour plusieurs raisons. D'abord, il a réussi à avoir 20 députés de plus qu'aux dernières élections. Ensuite, au niveau des suffrages exprimés, les conservateurs sont près de 42%, les libéraux sont à 43% plus ou moins. Alors c'est assez similaire et finalement il y a très peu de bulletins de vote qui séparent ces deux formations. Et il a livré d'ailleurs un discours très combatif en disant qu'il allait suivre le combat et qu'il allait continuer à être le chef du Parti conservateur. Celui qui a tout perdu dans ces élections, c'est le chef du nouveau Parti démocratique, Jack Minchin. Alors là, c'est une débandade complète. Le parti se retrouve avec 7 députés alors qu'il en avait plus d'une vingtaine, une trentaine. C'est vraiment une totale catastrophe. Et même le chef a perdu son siège en Colombie-Britannique. Il a d'ailleurs annoncé qu'il allait démissionner. Et quant au Bloc québécois, le Bloc, vous savez, c'est le parti qui défend les intérêts du Québec à la Chambre des communes à Ottawa. Eh bien, c'est une mi-victoire, mi-défaite, c'est-à-dire que le Bloc a perdu à peu près 10 députés, mais en même temps, ça va probablement lui permettre, là il en a 23 en tel, et c'est ce qui va lui permettre d'être peut-être la balance du pouvoir et pour aider finalement les libéraux de Mark Carney à se maintenir au pouvoir. Toujours est-il qu'on se retrouve ici avec un pays qui est maintenant divisé, polarisé, et que Mark Carney va avoir un double défi, celui d'affronter Donald Trump, de négocier avec lui, mais aussi de réunir le pays, de l'unifier. Et il a d'ailleurs livré un discours très rassembleur ce soir et il a promis de servir tous les Canadiens avec son gouvernement.